Hello vous, j'espère que vous allez bien. Jour numéro 8 pour faire cette toute petite clé que l'on peut retrouver dans le Harry Potter 1. C'est, vous savez, l'étape quand il doit aller au jeu d'échecs, etc. pour la pierre philosophale, nanana, et qu'il passe par l'épreuve du balai avec les clés. Donc là, je prends des clés que j'ai. Je prends aussi de la peinture dorée parce que j'ai préféré la peinture dorée, avec un tout petit peu de peinture noire, et je vais faire un petit peu l'effet vieilli sur les clés. Donc ça, bien entendu, c'est au choix, hein. Vous pouvez très bien les faire en argenté. Également, si vous avez des moules pour faire des clés vraiment à l'ancienne, n'hésitez pas, ça fera encore plus joli, parce que là c'est pas encore, on est loin d'être sur les vraies clés. Ensuite, j'ai ces feuilles là. Alors ces feuilles là, en fait, je suis allée chez un imprimeur, ou enfin je sais pas, si c'est pas vraiment un imprimeur moi, mais elle fait toutes les photocopies, des choses comme ça, et donc je lui ai demandé de m'imprimer des ailes sur des feuilles transparentes comme ceci, et ça rend très très bien. Je vais d'ailleurs faire des autres tests pour faire des belles ailes de fées, etc. Je verrai ça plus tard quand j'aurai le temps. Mais voilà, dans un premier temps j'avais celle-là qui était déjà faite, donc je me suis dit je vais les utiliser. Si vous ne pouvez pas imprimer comme moi je l'ai fait, vous prenez les chutes de la plaque transparente que j'ai utilisée pour les ailes du vif d'or, donc comme je vous ai montré au début quand je les découpais, et vous les dessinez à la main avec un Posca, c'est très bien, ça marche très bien. Donc là vous voyez, j'ai mis un petit peu de peinture et un point de colle juste derrière. Au final, vous allez voir juste après, ne les découpez pas même au centre, c'est même plus difficile dans le sens où ça va se décoller très rapidement sinon. Tandis que vous allez voir, là j'ai laissé les deux ailes ensemble, donc ça laisse vraiment la place pour la clé au milieu. Et du coup ça fait plus joli, et ça maintient beaucoup mieux, vu que c'est totalement plat. Donc bien sûr vous pouvez aussi peindre toutes les ailes, hein. Je sais pas, moi j'ai pas voulu peindre l'aile entière, j'ai vraiment voulu faire comme ceci. Donc après c'est tout choix, mais je trouve ce petit tuto DIY vraiment très très simple et vraiment super mignon. Donc voici, pour ma part je pense que des peintures un petit peu irisées, vous voyez comme celle-ci, elles sont métallisées, elles sont métallisées, ça fait plus joli parce que vu que dans le sapin de Noël vous avez des effets de lumière, ça fera plus joli. Donc une fois que ceci est fait, bah, vous collez toutes vos clés, hein, bien sûr. Vous pouvez ajouter, je sais pas, de la résine, des paillettes, n'hésitez pas, hein, vraiment, hein. Moi c'était vraiment pour que ça fasse discret, vu que j'ai beaucoup de choses différentes sur mon sapin, je voulais pas que ça soit trop voyant. Donc là je mets ma glu et on dépose les petites clés. Hop là. Et voilà. Donc j'ajoute mon petit fil doré pour pouvoir les mettre sur le sapin, bien sûr. Et ensuite, bah, vous les mettez sur le sapin, hein, bien entendu, on va pas les garder comme ça. Mais ça, franchement, même en pendentif, ça peut faire vraiment très joli, hein. Donc un peu plus travaillé quand même, parce que là c'est vraiment des tutos très simples, abordables pour tous. Mais sinon, vous pouvez très bien vous faire des bijoux avec ça, hein. Et voilà, de plus près, vous voyez avec la lumière comme ça fait, franchement ça fait vraiment joli. Même si j'avais mis du doré sur toute l'aile, franchement ça aurait fait très beau. Et voilà sur le sapin. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, et n'hésitez pas surtout si vous avez refait les tutos, ou même de me donner votre avis en commentaire. Et puis bah du coup je vous dis à demain. Bonne soirée!